la compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy aujourd'hui pour faire une gazette. Alors oui, je savais pas par quelle vidéo j'allais commencer le mois de janvier, même si vous avez vu le vlog, il était tourné quand même au mois de décembre, donc du coup c'est ma première vidéo de l'année 2019. Et je savais pas trop par laquelle commencer, je voulais plutôt commencer par un book haul, comme ça clôturait tous mes achats de l'année 2018. Du coup, vous aurez le book haul en fin de mois qui fera décembre et janvier, puisque pour l'instant en janvier on est presque le 15 et je n'ai rien acheté, donc je pense que je ferai ensemble. Pareil pour les sorties livresques, vous ne les avez pas eues au mois de janvier, donc du coup je les ferai en janvier-février, à la fin du mois de février ou au début février. Voilà, donc pour essayer de rattraper déjà, en commençant l'année, mon retard au niveau des vidéos. Donc du coup, j'ai décidé de commencer par une gazette. On va parler de 3 lectures, comme ça va clôturer mes services presse avec la maison d'édition Milady. Donc je vais vous parler des 3 dernières lectures que j'ai fait pour cette maison d'édition, 3 suites de sagas. Donc c'est des sagas que j'aime beaucoup, voire que j'adore. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec Hybride, le tome 4, Justice de Laurent Donner. Ici, on est dans la romance paranormale. Je vous ai parlé précédemment des 3 premiers tomes de cette saga, avec vraiment de l'engouement pour le premier et le second tome de cette saga, surtout le premier pour l'univers mis en place, le second pour la continuité et le fait de s'être renouvelé quand même dans ce deuxième tome, où des fois on a souvent des grosse similitude entre le tome 1 et le tome 2 dans les sagas romance paranormale, et bien là non, il y a quand même de l'inédit. Le tome 3 que j'attendais beaucoup, qui m'a quand même un petit peu déçu, faut l'avouer, et ici donc on retrouve Justice qui est en fait le chef de tous ces hybrides, et c'est son histoire avec Jessie, et j'ai adoré ce tome 4, il est vraiment trop bien. Le couple mis en avant est trop bien, la nénette ne se laisse pas marcher sur les pieds, le fait que Justice soit le chef de ces hybrides, il vit un petit peu... que pour ça, que pour sortir de l'impasse ces êtres qui ont été enfermés toute leur vie et qui aujourd'hui goûtent à la liberté, et lui au détriment de sa vie personnelle, et un jour se pointe Jessie, et tout ça est remis en question, mais toujours sans vouloir froisser les autres, en faisant passer son espèce avant, et du coup ça met bien sûr des bâtons dans les roues à son histoire au bout d'un moment, parce que ça ne peut pas marcher. Donc du coup, j'ai adoré ce tome 4, il est vraiment trop bien. Les ennuis ne se profilent pas pour une fois par les mêmes, on va dire, pour nos hybrides, enfin pour ce couple mis en avant. Il y a des réparties trop bien, il y a des scènes trop bien. Il y a une scène dans un bar à un moment donné où Justice pète les plombs, et là vraiment c'est à notre pur plaisir. Donc vraiment c'est un tome 4 vraiment super bien, où on a envie de connaître en plus le chef de ces hybrides depuis le début de l'histoire. Donc du coup ici on a enfin un peu plus de lui. C'est toujours aussi addictif, alors moi j'aime beaucoup cette saga qui change un petit peu. On a ici pas mal de métamorphes différents. En plus, dans ce tome 4, on nous infiltre de nouveaux hybrides. Je pense qu'ils vont faire partie de la suite de l'aventure, des prochains tomes. Et du coup, c'est très addictif puisque ça nous donne un panel de personnages à voir encore. Et du coup, on ne se lasse pas de rester avec ces personnages-là, de retrouver les anciens personnages aussi qui évoluent au fil de l'histoire, eux aussi, depuis le tome 1. Donc cette saga est vraiment très très addictive. Si vous aimez la romance paranormale, elle est vraiment super bien. Ici, les métamorphes en plus sont des êtres assez dominants, assez possessifs, donc du coup ça donne certaines scènes assez drôles. Ils ne supportent pas que leur femelle aille sympathiser avec d'autres hybrides ou d'autres personnes. Ils sont très 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 territoriaux, et du coup c'est vraiment assez sympa. Ici, Justice, moi je l'ai adoré parce que c'est un être vraiment... qui essaye de faire toujours le bien, qui même est capable de ne pas trouver le bonheur juste pour que les autres puissent l'avoir. Et donc du coup, c'était vraiment touchant de le voir se dépatouiller par moments, parce qu'on se dit, mais mon gars, mais tu t'embarques dans un truc, quand ça va te revenir dans la tranche, ça va te faire drôle, puisque Jessie est une jeune femme qui ne se laisse pas faire, qui a appris à s'imposer, qui vient en aide aux hybrides, donc du coup qui quand même connaît cette espèce, et qui apprend à connaître Justice au fur et à mesure. Donc c'est assez explosif dès le départ entre eux, au niveau sexuel comme au niveau de chacun son caractère. Chacun veut imposer un petit peu sa place, et Justice a l'habitude de l'avoir sa place. Donc du coup là ça le bouscule un petit peu, et vraiment c'est un très bon tome, je lui mets un 18/20.
On continue toujours en série avec une saga que j'adore, les Hades Eggman, le tome 6, Force de loi de Tilly Cole. Ici, dans ce tome 3, l'auteur a décidé de changer un petit peu la donne, puisque c'est une romance avec 2 hommes et une femme. Alors, c'était celui qui me faisait le moins envie, parce que c'était les personnages masculins qui me donnaient le moins envie. Et effectivement, au final, ça restera celui que j'aime le moins de la saga. C'est 2 personnages masculins que j'ai beaucoup aimés individuellement, on va dire, mais l'histoire est traitée de telle façon qu'on sent une intimité énorme entre Hush et Cowboy, mais qui reste somme platonique, alors que l'auteur va vraiment plus loin par moment, et que du coup, nous, on reste sur notre fin. Alors, est-ce que c'est parce qu'on lit des romances MM, et que du coup, peut-être on aurait vu plus cette relation-là aller un peu plus au bout. La jeune femme, quant à elle, ou l'intrigue mise en place sur ce personnage-là, qui est en fait un personnage qu'on a rencontré dans les tomes précédents, je ne vous dirai pas qui c'est pour pas vous spoiler, n'a pas été un des personnages que j'ai apprécié. Voilà, c'est une des femmes mais, qui a vécu elle aussi des choses très très dures, mais qui ne m'a pas plus touchée que ça. Le méchant de l'histoire est un méchant sans... Enfin, si, c'est un méchant, mais je veux dire, nous, en tant que lecteurs, dans les autres tomes, on a vraiment été percutés par ces méchants. L'auteur nous avait mis des scènes pour nous mettre dans l'ambiance et nous écœurer au possible, sans vouloir non plus en faire des caisses, mais où on prend parti, on est furieuse. Là, ici, ce personnage-là est vraiment très flou pour nous. On n'a pas vraiment de scène énorme sur le passé de l'héroïne, sur ce qui lui est arrivé. Donc du coup, celle qui nous raconte certains passages, mais on reste très éloigné de ce qui lui est arrivé. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est mon ressenti dans l'histoire, c'est-à-dire que je suis restée complètement extérieure à ce qui lui est arrivé, alors que toutes les autres, même par leur caractère peut-être un peu plus passif, un peu plus docile, m'ont beaucoup plu. Ici, elle a du tempérament, certes. Elle découvre qu'elle a des sentiments pour 2 hommes en même temps. Elle va au fond de sa relation. Ça, c'était le point positif. Mais au niveau du caractère méchant de l'histoire, où on va avoir à un moment donné de l'action et des faits établis que l'auteur nous amène sur le passé de l'héroïne ou du héros, ça dépend. Ben là, ça a manqué. Ça a manqué de saveur, ça a manqué de punch, ça a manqué de cette hargne brutale et de ces vraiment gros méchants où et bien lui là, en plus ça a été très rapide sur la fin de l'histoire, donc c'est allé très très vite. Donc du coup, ben alors déjà que j'étais pas forcément foncièrement dans l'histoire par le fait de ces choix qu'a fait l'auteur, hein, que je conteste pas non plus. C'est moi, mon ressenti au niveau de moi, l'appréciation que j'ai eue de cette histoire. Du coup, je suis restée un peu extérieure à ça. Ici, elle a essayé d'amener autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on reste un petit peu en dehors des Hades, enfin du club. On est un peu plus sur l'extérieur, ailleurs. Ça, c'était le point positif aussi. On sort un petit peu, voilà, c'est pas toujours les mêmes schémas. Ça, c'est ce que j'aime avec Tilly Cole. Au bout de 6 tomes, c'est jamais pareil quand même. Elle arrive à se renouveler. Mais du coup, au niveau du méchant et du choix, il n'est pas trop apprécié. L'héroïne principale, je l'ai pas plus appréciée que ça. Je n'ai pas plus eu d'empathie pour elle que ça. Vraiment pas du tout, même d'ailleurs, je suis restée très extérieure. Les personnages de Cowboy et de Hush m'ont par contre beaucoup touchée. Par le passé d'un des 2 personnages, bien évidemment, ce qui lui est arrivé. On a encore une autre facette ici amenée par l'auteur. On traite vraiment des sujets racisme, de Ku Klux Klan, enfin voilà. Elle aborde plein de sujets qui sont forts. Et ici, vraiment, ça m'a touchée parce que le personnage est écorché, il a souffert des préjugés, il a souffert de la haine des autres. Et du coup, il s'est renfermé sur lui-même et... j'ai pas toujours compris par moment par contre pourquoi il s'éloigne, enfin pourquoi voilà, il choisit, voilà, torturer jusqu'au bout, voilà. Mais Hush et Cowboy ne sont pas les personnages que j'appréciais le plus dans cette histoire, puisqu'ils étaient quand même relégués au second plan, faut l'avouer quand même, dans les 4 premiers tomes, hein, dans les 5 premiers tomes, enfin dans le 5e on les a un peu plus vus que ça. Mais voilà, c'est pas des personnages pour lesquels j'ai eu plus de crush que ça, enfin voilà, d'envie, de passion pour eux, voilà. Donc du coup ce tome 6 est sympa, on reste avec les Hades, on reste dans cet univers là, on retrouve les personnages antérieurs, donc ça c'est super,
mais celui-ci sera vraiment celui qui viendra vraiment au bas de l'échelle et n'arrivera même pas à la cheville de celui que j'ai le moins aimé, enfin le moins préféré. Voilà, il reste vraiment en dessous. Voilà, j'ai pas eu d'empathie pour, le personnage féminin. Les deux garçons m'ont beaucoup plu individuellement, par le passé de l'un d'eux, comme je vous disais. Mais voilà, ça a manqué de saveur, c'est un raté. Je l'appréhendais, j'en étais sûre, je sais pas pourquoi. En plus, je suis pas forcément relation à trois. Ouais. Surtout là, voilà, on va commencer à amener, bon, je vois pas trop l'intérêt. J'avais eu ça avec Elle Kennedy dans Conquête, dans la saga Un des insurgés. Du coup, pareil, ça manquait de saveur au tome 3 où j'attendais, voilà, il y avait eu une scène, mais voilà, c'était assez rapide. Donc du coup, voilà, ça a manqué d'un petit plus. Voilà, un petit plus pour que ça soit vraiment un tourbillon d'émotions. Et du coup, ben, ça l'a pas fait, quoi. Voilà, ça l'a pas fait. J'ai pas ressenti... Alors, ils s'aiment, hein. Il y a énormément d'amour, il y a énormément de passion, il y a énormément de... Voilà, Cowboy ferait tout pour Hush, Hush ferait tout pour Cowboy. Mais j'ai manqué, voilà, je sais pas, il y a manqué de... Voilà, j'ai manqué de flamme, moi, ou d'entrain pour aimer ces personnages et pour rentrer dans leur relation et rentrer dans cet amour qu'ils se portent. Voilà, moi je suis restée totalement à l'extérieur et alors l'empathie n'a pas été au rendez-vous, quoi. Voilà. Donc du coup, je lui mets un 15 sur 20. Reste tout de même une saga que j'affectionne tout particulièrement. Le tome 4 restera mon tome préféré jusqu'à maintenant, suivi du tome 3. Et le tome 5 s'est hissé quand même à la 3e place. Aka était une super découverte, comme quoi certains personnages qui étaient quand même secondaires ont su grappiller la place, ont su montrer. Donc voilà, moi c'est, je sais pas pourquoi celui-là, je l'appréhendais. Et voilà, alors est-ce que c'est parce que je l'appréhendais voilà, que je suis restée un peu sur ma faim, je sais pas. Voilà. Bon. On peut pas être, enfin, dans une saga, tous les tomes ne peuvent pas être parfaits, c'est pas possible. Il y a des tomes que vous allez préférer plus que d'autres, donc ben, voilà, c'est arrivé, c'est au tome 6, donc j'espère que pour la suite, après, on repartira sur des chapeaux de roue. Ensuite, on continue toujours en saga avec le tome 3 de Amber Farrell. Ici, c'est La piste du loup de Mark Henwick. Ce tome 3 est une méga bricasse. Il fait 700 pages. Alors, je me suis pas mis de suite. Je l'ai débuté là dans le début du mois de janvier parce que j'ai eu quand même 15 jours ou 20 jours sans lecture au mois de décembre et en débutant l'année. Donc du coup il a traîné un petit peu, c'est pour ça que j'ai pas fait ma vidéo pour clôturer puisque ceux-là ont été lus au mois de décembre, début décembre en plus, tout début décembre. Et du coup celui-ci, ben, je voulais faire la vidéo en même temps pour finir et clôturer enfin une bonne fois pour toutes, ne pas en laisser traîner. J'aime bien que voilà, ça regroupe la maison d'édition, donc je fais des vidéos que sur la maison d'édition. Voilà, chacun son principe. Donc ici, ce tome 3, franchement, c'est le meilleur. Ce tome 3, c'est une pépite, il y a de l'action. Tout le temps, il y a du rebondissement. Tout le temps, il se passe 1 milliard de choses. Alors par contre, c'est de l'urban fantasy, il faut quand même se poser, rentrer dans l'univers, dans toutes ces explications de métamorphes, de vampires, si on peut les appeler ces atanates. Voilà, l'auteur a choisi de prendre ces castes ou ces êtres surnaturels et de les broder à sa façon. Donc les vampires ne sont pas vraiment des vampires, les adeptes sont des magiciens, chamans, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Donc du coup, il rentre dans beaucoup d'explications, certes, mais qui sont nécessaires à l'histoire. Et ici, ce tome 3, en plus, comme l'indique le titre, on est avec enfin les loups dans cette. Et j'ai adoré. Les métamorphes là, enfin voilà. Autant les atanates je les sens pas du tout, pendant les 2 premiers tomes ils m'ont fortement agacé avec leurs lois, leurs règles et tout ça, autant ici ce tome 3 avec les métamorphes il est excellent, même si Amber a beaucoup de mal avec la meute de Denver, vraiment il est super addictif, il se passe 1 milliard de choses, il y a de l'action à chaque page, il y a des explications. Ce tome 3 est excellent. Alors par contre, comme je vous disais, il faut s'accrocher, il faut rester concentré, voilà, il se passe beaucoup de choses, il ne faut pas perdre le fil. Et j'ai été ravie parce que j'ai découvert dès le début, enfin à peu près au début, quand en fait il y a un meurtrier, un tueur en série psychopathe qui sème des corps partout dans Denver, mais depuis très longtemps. Du coup, la meute demande en fait à Amber d'enquêter, puisqu'elle est détective privée, d'enquêter et de trouver qui est le dissident, donc qui est la personne en fait qui tue, puisqu'elle a le même procédé à peu près que si c'était un loup. Donc du coup la meute se demande si c'est pas un renégat, ce qui est un loup qui est seul et qui est devenu fou et qui est devenu plus animal que humain. Donc du coup
on suit l'histoire d'Amber, et franchement, j'ai deviné qui c'était, mais parce que tout le long, l'auteur nous distille des informations, tout le long, Amber a les yeux ouverts et voit les informations se diluer, mais à chaque fois, elle passe à côté, et c'était un régal. Et j'avais deviné, et j'ai eu raison jusqu'au bout. Du coup, c'était excellent parce que du coup, j'étais frustrée parce qu'à chaque fois que j'avais un indice supplémentaire donné dans l'histoire, dû à l'enquête, dû à des résidus les meurtres, sur les corps, du coup, j'étais là, ah, mais punaise, tu l'as sous les yeux, bordel, tu l'as sous les yeux depuis le début. Voilà, donc du coup, c'était hyper entraînant. J'avais de la réticence à le commencer parce que, comme je vous dis, il fait 700 pages, la bricasse, là. C'est une folie pure, quoi. Et en fin de compte, on avance hyper bien. Je l'ai commencé. J'ai mis un peu de temps à le lire, effectivement, mais le week-end, j'ai pas lu. Donc, vendredi, lundi, mardi, mercredi, j'ai mis 4 jours. 4-5 jours pour lire 700 pages. Parce que, bon, dans la journée, je bosse. Donc, du coup, je lis 100 pages par jour, à peu près. Voilà, c'est à peu près mon rythme moyen. Et ce tome est excellent. Donc Amber, encore une fois, est lancé sur plein d'enquêtes, sur plein de choses. Du coup, on retrouve plein de personnages. Des nouveaux personnages font leur entrée aussi. Les adeptes, qui sont un peu des chamans magiciens, ont un peu plus de place dans ce tome-là également. Donc du coup, c'est un régal. Et il y a moins d'Atanat, enfin moins de vampires si vous préférez. Et j'ai préféré, vraiment. Vraiment, là, on prend une ligne, en plus il arrive plein de choses pour Amber, enfin c'est excellent. Sa relation avec ses intimes, qui est son clan, enfin voilà, elle s'est formée des relations avec certaines personnes s'agrandissent, ou les conflits peut-être s'agrandissent aussi, donc du coup c'est un pur régal. On retrouve Alex, donc qui est le personnage masculin qui est proche de Amber. Amber est proche d'une autre personne aussi que j'avais du mal à aimer dans les 2 premiers tomes. Ici, ça allait, voilà. Il y a 2 scènes sentimentales entre 2 personnages qui étaient vraiment bien menées par l'auteur. Voilà. Donc du coup, c'est une super réussite avec ce tome 3 qui est vraiment excellent. Je sais pas où la suite va nous mener, mais si ça garde ce rythme-là, c'est parfait. Parce que c'est vraiment un très bon urban fantasy. Vraiment travaillé dans l'univers, dans tous les... Il y a beaucoup d'explications quand même sur les espèces, sur chaque clan, chaque maison, voilà, il y a chez les êtres surnaturels, mais c'est un mal nécessaire et du coup ça amène de l'amplitude à l'histoire. Les enquêtes sont vraiment excellentes, elle a le fait sur le dissident, elle est envoyée sur plein de choses, elle doit arrêter d'autres personnes, enfin, il y a plein de choses et ça démarre très très vite quand on finit un tome, en fait, on reprend exactement au même endroit où on a laissé les personnages. Donc, du coup, on avait déjà de l'entrain avec les 2 premiers tomes. Effectivement, il s'était passé pas mal de choses. Donc, du coup, là, le tome 3, là, c'était... Et puis, le fait que ça se passe plus dans la meute, avec ces métamorphes, moi j'ai vraiment adoré, c'est super bien mené, les alliances se forment, se déforment, les ennemis sont toujours là, voilà, donc du coup ça s'agrandit, c'est vraiment bien. Je sais pas le tome 4 où ça va aller tout ça, mais Amber mène la danse, c'est une warrior, c'est une héroïne badass. Voilà, c'est une tuerie. Donc voilà, moi j'ai 700 pages, et du coup j'appréhendais, et en fin de compte ça s'est super bien passé. Je vous conseille cette saga en urban fantasy. J'ai lu certains passages en disant que c'était assez brouillon, qu'il se passait trop de choses, que c'était... Mais c'est le fait de l'histoire en fait. C'est ça, c'est à 100 à l'heure tout le temps, il se passe plein de choses, donc il faut rester accroché à la lecture, il faut rester accroché avec l'héroïne, il se passe des milliards de choses. J'adore moi. Quand voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe plein de choses, puis on nous laisse un peu dans l'intrigue en nous disant attends, on va te lancer sur autre chose. Mais non, mais moi je veux rester là, je veux finir l'enquête sur ce truc. Et du coup, on est envoyé sur autre chose, et donc du coup, mais on se dit mais est-ce que les choses vont se catapulter à un moment donné? Et vraiment, quand on me dit que c'est brouillon, non, parce que c'est super bien mené, l'auteur sait où il va, et du coup, nous on est un peu dans le flou, et du coup on avance avec l'héroïne, et du coup c'est un pur régal. Moi, Amber Farrell, c'est la découverte de 2018 en Urban Fantasy, c'est vraiment bon, moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas où la suite va nous mener, mais j'espère qu'on va rester quand même avec les métamorphes maintenant, un petit peu. Donc c'était une excellente lecture, j'ai passé un excellent moment avec Amber et tous ses amis. J'ai hâte de les retrouver dans leurs prochaines aventures, je lui mets un 18 sur 20. Voilà, ça clôture les avis que j'avais à vous faire sur les éditions Milady, ça clôture l'année que j'ai passée avec eux, donc je les remercie pour leur confiance et l'année que j'ai passée avec toutes ces superbes lectures. Donc dans la semaine, je vous préviens déjà, vous aurez une deuxième gazette pour que je clôture les services presse, les seconds que j'avais à finir pour le 17 ou je sais pas quoi. Donc jeudi, vous aurez une deuxième vidéo. Donc, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé
bon début d'année et je vous retrouve très très vite en vidéo. Bisous câlins.